Chers amis, bonjour. Je m'en vais là, je m'en vais en vélo faire mon tour de vélo chaque matin et j'ai oublié de dire un truc sur Internet ce matin. Alors je précise, je n'ai plus d'Internet sur mes ordinateurs, je n'ai plus que le smartphone au domicile, donc c'est pas facile de commenter tout ça. Enfin, faire les commentaires sur Facebook avec le doigt seulement, c'est pas facile quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça m'empêche pas de bosser. En fait, il y a un truc la vidéo live, je peux en faire de la maison. Le smartphone, c'est pareil, j'ai pas la connexion. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre la vidéo au retour tout à l'heure. Oui, ce que je voulais vous dire, le problème aujourd'hui réside, je pense, au problème que rencontre le personnel dans les EHPAD au sujet de la canicule croisée avec le Covid-19. Et c'est juste un problème quand même extrêmement difficile, quoi, parce que les trucs qui ont été construits dans les années 70 sont enfin, je veux dire, 33 degrés dans dans la chambre d'un malade, d'un patient, je n'ose imaginer, quoi, ça doit être vraiment dingue. Alors, je vais vous raconter un truc. Moi, j'ai des œdèmes aux jambes, aux membres inférieurs, et on m'a déjà suggéré de mettre quelque chose de gelé sur les jambes pour les refroidir, justement, parce qu'évidemment, moi aussi, je suis beaucoup plus sensible que quelqu'un d'autre à la canicule. Mais j'ai mis au point un certain nombre de stratagèmes, mais quand on est tout seul à son domicile, c'est plus facile que quand on est plusieurs. Enfin, voilà, chacun fait. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut aller acheter des sacs à glaçons que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface. Les sacs à glaçons, ce sont des sacs qui sont rectangulaires, ce sont des alvéoles avec de l'eau dedans, et ces alvéoles avec de l'eau dedans, on n'y touche pas, évidemment. Simplement, on les met au congélo. Mais une fois que c'est au congélo, la plaque, elle est souple. D'accord ? Bon. Alors évidemment, il n'est pas question de mettre ces sacs à glaçons directement sur la peau des patients, surtout pas, évidemment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est envelopper ces sacs à glaçons, pardon, dans des serviettes éponges, dans deux couches de serviettes éponges, de telle sorte que mouillée même éventuellement, de telle sorte que ça passe à travers l'éponge. Alors l'idéal, en fait, ce qu'il va falloir faire, et je suis sûre que mon idée est super bonne, c'est justement de faire des sacs, carrément faire des sacs isolants, dans lesquels on va glisser le sac à glaçons. Et le sac à glaçons, alors vous pouvez le poser sur le ventre, sur la poitrine, etc. Même si vous le posez à la limite que 5 minutes, je suis absolument certaine que ce serait juste miraculeux. Une fois que c'est... Et en fait, en plus, le sac à glaçons, l'avantage, c'est que je sais pas combien de temps il met à fondre, parce que moi, à la maison, 35 degrés hier, j'avais 24 degrés dans la maison. Je maintiens les 24 degrés en mettant le ventilateur devant un gros bloc de glace. Mais je suis toute seule à la maison, moi, donc je peux me le permettre. En EHPAD, je comprends bien qu'on ne puisse pas le faire. Mais n'empêche que ça fonctionne. Et mine de rien, ça permet de refroidir le corps. Alors on peut mettre aussi, évidemment, on peut mettre des serviettes éponges qui sont mouillées, les mettre au fraiseur et puis les ressortir. Mais au niveau manutention, c'est pas si simple. Donc c'est vrai que faire des sacs en serviettes éponges, pour y mettre un sac à glaçons, ça me paraît, c'est pas une bonne idée, c'est juste une idée extraordinaire. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je partais faire un tour de vélo là. Voilà, à tout à l'heure.